Gloire à vous! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de mètres cubes. En effet, vous avez été quelques petits curieux à me poser la question suite aux shorts, aux TikTok et aux éventuelles autres choses, vous avez pu le voir. On sort une liste de matériaux et dedans on sort des mètres cubes de massif au besoin. Ouais, de base on peut pas, je sais. Bah, évidemment, comme tout le reste de ce qu'on ne peut pas faire, bah, on l'a fait. Il y a un moyen, un poil détourné, mais on peut quand même sortir cette information de Tom Solid. Et c'est parti. Donc, comme toujours, je vous montre le fonctionnement qu'on souhaite obtenir et ensuite je vous montre comment, comme d'habitude. Donc, mettons que là j'ai inséré un magnifique composant Tasso 4040 en 2,50 m. On va le multiplier un peu beaucoup pour qu'on ait un cubage qu'on voit, parce qu'aujourd'hui il ne doit pas sortir grand chose sur une dimension pareille. Hop, on va répéter ça en matriciel. Pouf. Mettons que sur 3 mètres j'en veuille 15, que dans l'autre sens, sur 2,50 m, j'en veuille une dizaine. Voilà, ça nous fait déjà un peu un petit paquet de tasseaux mignonnets. Hop là. Et maintenant, on va utiliser l'élément qu'on a de notre côté. Hop, une mise en plan Rafale Rato, ce qu'on a appelé nous listing matériaux. Et on va pouvoir constater avec joie. Hop là, pardon, un peu rapide. On va pouvoir constater avec joie qu'il nous sort une liste de matériaux, donc avec pas de matière, pas de champ, parce que pour moi c'est tout ce qui est panneau là-haut. Et en dessous, deux éléments. Le premier, du sapin, où il me dit qu'il m'en faut pour 0,6 m3, ou sa version en profilé lorsque c'est le cas, et c'est le cas ici pour les Tazo, c'est pour ça qu'il sort dans les deux listes, du 40-40, et il m'en faut en tout exactement 375 mètres linéaires. Alors bon, des mètres linéaires, facile, nomenclature, je passe pas là-dessus, pas de sujet, ça nous intéresse pas. L'information intéressante, c'est le cubage, ici. Et ce cubage, s'il y a eu des petits malins qui ont essayé d'aller gratter l'information, bah il n'y en a pas, hein. Si on teste de créer le modèle Pouic, magnifique modèle de nomenclature, s'il en met, et qu'on essaye d'aller chercher, et qu'on va gratter dans les propriétés physiques, on a bien des surfaces, on a des notions de longueur, largeur, épaisseur, mais j'ai pas le volume en direct. Il y a un autre endroit, je crois, où on trouve un truc avec des volumes de valorisation, voilà, avec une espèce de valeur de volume. Alors très honnêtement, j'ai jamais essayé. Je sais qu'il y a eu des tentatives sur le forum de passer par là, ou quand on le renseigne, on finit par obtenir un truc. Ouais. Enfin, je dis pas que ça marche pas, je dis que c'est compliqué pour pas grand chose. Euh, Comme vous avez pu le voir, dans propriété physique, il y a quand même deux trois éléments sympas. On a une longueur, on a une largeur, et on a une épaisseur. Bon, bah ça tombe bien, parce que pour calculer un volume, globalement, si mes souvenirs sont bons, hein, ça doit suffire. Alors, on peut pas le faire directement dans l'interface, bien que je me souvienne, même si je passe par ici et que je tente une wood codification de mémoire, je vais pas pouvoir lui faire une opération à proprement parler, ou en tout cas, si c'est possible, je vous avoue que je ne sais pas le faire d'ici là, mais je vois qu'il y a une petite fonction texte à ajouter, ça se trouve, faudrait tenter un truc, voir si on arrive à faire l'opération de multiplication directement ici. Alors, comme je sais pas faire, et que j'ai pas encore appelé l'outline Top Solid parce que je suis pas un gars sérieux, mais croyez-moi, je vais le faire parce que si on peut le faire d'ici, je vous trouverai ça. Eh ben, je vais vous montrer comment on fait quand on l'a pas. Et pour ça, on va tout simplement aller retrouver notre nomenclature en point .mom. Donc, pour info, les nomenclatures que vous utilisez, elles sont pas stockées n'importe où, hein. Je reviens ici, quand on fait édition de modèle de nomenclature, vous avez deux choix, soit groupe, soit utilisateur, soit standard. Standard, c'est celle déjà présente dans TopSolid, vous n'avez pas la main dessus. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez faire des modèles à partir de ceci, mais pas mieux. Utilisateur, ça va être toutes les nomenclatures qui sont créées dans votre config utilisateur de base, qui, si elle n'a pas changé de place depuis la création et que c'est basique chez vous, c'est rangé sur votre disque dur, dans l'emplacement c'est Missler config. Même chose pour le groupe, s'il n'a pas changé, qu'il n'a pas été placé sur un serveur pour être partagé entre vos équipes, ou c'est tout simplement si vous êtes tout seul, le groupe est fait pour être partagé, mais de base, le répertoire d'installation est dans le disque dur, c'est Missler Group. Vous allez retrouver les différentes nomenclatures et vous pouvez les éditer. Celle qui me sert moi à ça, c'est celle que j'ai appelée 27 massif et qu'on va retrouver juste ici. Donc, même si c'est du code et qu'on n'y comprend pas grand chose, vous verrez, on n'a pas besoin, c'est l'avantage.
on va vite comprendre la structure. On a une notion de colonne, ce qui pour une nomenclature n'est pas si bête, et je vais retrouver, tiens donc, des matières, tiens donc, des revêtements, définition, donc ce que j'ai affiché dans ma nomenclature, et ici, il y a une colonne que j'ai appelée cube. Ensuite, pour chacun des éléments, on retrouve le nom de l'information TopSolid. Et il se trouve que pour le cube, bah, la définition, c'est pas un truc qu'on va croiser tout seul, vous voyez, il y a une opération. On appelle la longueur, qu'on va ensuite multiplier par, ici moi, l'épaisseur, puis multiplier à nouveau par la largeur. Et en fait, TopSolid va afficher le résultat de ce calcul-là dans cette colonne. Alors, comment j'ai fait pour connaître les noms? Vous me direz, bah, c'est très simple. Comme j'étais pas très malin quand j'ai créé la première nomenclature, en fait, je les ai rajoutés, les colonnes. J'ai mis la colonne longueur, j'ai mis la colonne largeur, j'ai mis la colonne épaisseur. Et une fois que TopSolid m'a donné le nom comme il a pu le faire ici, par exemple la matière du panneau, ça s'appelle def égale woo panel matter. Ok, pas de souci. J'ai récupéré l'information et je l'ai noté. J'ai fait la même chose pour la longueur, largeur, épaisseur, que je n'ai plus qu'à recopier tout simplement ici, en rajoutant les petits multipliés entre chaque. Donc attention à bien respecter l'indentation. Vous voyez que ce ne sont pas des espaces, mais des tabulations, que chaque colonne se termine par un point-virgule, qu'une accolade vient terminer ça. Et on n'oublie pas éventuellement de lui faire la somme, sachant que ça, de toute façon, si vous ne le faites pas ici, vous retrouverez cette option-là éventuellement directement dans TopSolid. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas la version la plus intuitive et la plus simple. Peut-être qu'on peut le faire depuis l'interface TopSolid avec la codification. Honnêtement, il faut que je me renseigne. Je vous avoue que j'ai même pas pensé à appeler les hotlines TopSolid avant de faire la vidéo, alors que moi, le premier, je ne fais que ça et je peux ne que vous le recommander. Appelez-les. Vraiment. Du coup, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous aurez la joie de constater que ici, votre cubage ressort. Donc à vous de l'utiliser avec la précision adéquate. Personnellement, je me suis limité avec une précision au dixième en mètre cube, parce que pour moi, ça me suffit pour l'utilisation que moi j'en ai. À vous de voir celle que vous voulez. Pareil pour mes mètres linéaires, je les fais arrondir au mètre près. Parce que quand j'envoie du tasseau ou des choses comme ça, ou du mètre linéaire de plainte, savoir qu'il me faut 1,253 mètres, je m'en cogne. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un ordre de grandeur pour pouvoir passer ma commande. Et bien voilà, ma foi, j'espère que cette petite ouverture des points BOM de TopSolid, donc les fichiers de nomenclature qui sont enregistrés dans vos confis, va vous permettre d'utiliser maintenant les cubages comme des grands. Et je vous dis, je vous tiendrai au jeu prochainement si jamais on trouve quelque chose de plus malin directement dans la wood codification avec la hotline, sait-on jamais. Depuis qu'il y a cette interface, on fait quand même pas mal de choses. Il faut savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui via cette interface, qui peut être tout simplement de la wood codification très basique, on va alors, rapprocher deux colonnes dans la même, par exemple, ou faire vos programmes, le fichier de paramétrage de vos noms de fichiers blancs, de vos noms de fichiers d'usinage. Et bien en fait, avant tout ça, ça se faisait joyeusement avec la wood codification aussi, mais directement dans les points BOM. Il fallait aller gratter, régler les textes et tout ça, pour que ça puisse fonctionner. Et grosse déception, quand vous lancez la nomenclature et qu'il vous mettez un échec de la fonction, bon bah là on bataillait pas très longtemps, hein. On savait que l'erreur venait pas de TopSolid, elle venait de chez nous. Bah, c'est qu'on avait fait une erreur dans le fichier de nomenclature. Un point virgule qui est pas à la bonne place, on a mis un espace à la place d'une tabulation. Quand on a tapé woo panel machin, on a oublié une lettre au milieu parce qu'on a des doigts et qu'on a tapé à côté. Toutes les erreurs qui peuvent être liées à du texte, évidemment. Jusqu'à ce qu'on trouve la petite erreur au point virgule près qui était bon et qui faisait que tout marchait bien. Donc c'est vrai que cette interface c'est vraiment un gros plus que je vous recommande d'utiliser si vous n'y avez pas déjà gratté. Et voilà voilà. En attendant, d'ici la prochaine vidéo, amusez-vous bien.